Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous présenterai quelques précisions dans vos paramètres de Zoom, mais surtout où je vous parlerai de la manière en fait d'être capable d'activer vos salles de petits groupes, ou ce qu'on appelle les breakout rooms. Donc pour les personnes qui voulaient justement savoir comment subdiviser leur groupe en pleine visioconférence, en pleine séance Zoom, je vais vous présenter le tout. Alors, première des choses, je vous recommande très fortement de refaire une dernière fois la tournée de vos différentes options à l'intérieur de votre profil, juste avant ensuite d'aller à paramètres. Mais donc, lorsque tout est bien beau, assurez-vous donc que votre langue et que votre fuseau horaire soit bon. Et par la suite, on peut aller voir dans les paramètres. Dans les paramètres, donc, vous allez retrouver effectivement tout ce qui est sécurité. Ensuite de ça, comment programmer la réunion, mais surtout aussi ensuite les paramètres en réunion, donc les paramètres de base, et puis les paramètres avancés également, toujours en réunion. Première des choses en sécurité, très important, laissez la salle d'attente, s'il vous plaît, activée, afin de vous assurer que, en fait, c'est fait pour prévenir justement la présence d'indésirables. Au moins, tout le monde attend et ça permet aussi de prévenir qu'il y ait qu'il n'y ait pas de niaiseries qui se disent ou qui se fassent avant que vous arriviez dans la salle d'attente. Donc, voilà qui est ça pour la salle d'attente. Ensuite, très rapidement, bon, c'est tout ce qu'on parle ici, c'est le code secret et compagnie, que c'est vraiment par défaut. Donc, ce sont entre autres les mesures de sécurité qui avaient été établies de facto au mois de mars-avril, lorsque Zoom a commencé à corriger le tir au niveau de sa sécurité. Programmer les réunions. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite permettre, qu'est-ce qu'on ne souhaite pas permettre. Le type d'audio, moi, je vous suggère tout simplement de le mettre, en audio de l'ordinateur. Donc, pas de téléphone. C'est généralement mieux comme ça. J'ai entendu des histoires des fois par rapport aux services états-uniens qui permettaient l'accès au téléphone et que ça virait mal parce que ça passait par des numéros aux États-Unis, ça coûtait cher. Donc voilà, accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Donc c'est le même principe que la salle d'attente. Donc, ils vont attendre dans la salle d'attente, activer l'ID de réunion du personnel, etc. Donc, bref, prenez le temps vraiment de voir ligne par ligne. Ça peut être très intéressant. Par la suite, les points de base, donc l'encryptage, converser, discussion privée. Alors, est-ce qu'on permet tout seulement ce qu'on appelle la chambre de clavardage globale? Donc, est-ce qu'on permet le clavardage de groupe? Ça peut être assez intéressant en pleine présentation, donc de voir les questions de monsieur, madame, tout le monde. Et ce sont les questions générales. Donc, ce point-ci, c'est pour permettre vraiment à Gepetto Tremblay de poser une question à l'ensemble du groupe, nous inclus. Alors que la ligne suivante, c'est juste pour permettre ou ne pas permettre à Gepetto Tremblay de parler en privé un à un à certaines personnes. Donc, si on veut pas qu'il commence à se texter par la voix de Zoom. Dans ce cas-là, on peut désactiver cette option aussi. Soit dit en passant, ne cherchez pas à sauvegarder quelque part. Dès que vous changez une option, vous voyez que le tout s'enregistre automatiquement. Par la suite, donc, on peut continuer à leur transfert de fichiers, l'enregistrement, etc. Est-ce qu'on veut permettre aussi justement à nos étudiantes et étudiants de démarrer un enregistrement vidéo de notre présentation? Est-ce qu'on veut permettre des commentaires Zoom? Est-ce qu'on veut se permettre de nommer quelqu'un d'autre co-animateur? Donc ça, dans la programmation de votre réunion, il y aura une ligne sur la co-animation. Vous pouvez ajouter un courriel, donc le courriel de quelqu'un qui sera invité à co-animer. Donc, il va recevoir un hyperlien différent de l'hyperlien des étudiantes et étudiants. Donc, ce sera important pour elle ou lui donc de cliquer sur l'hyperlien reçu juste à elle ou lui par courriel. Donc voilà, si vous voulez vous le permettre, dans ce cas-là, on active le tout. Même chose pour les sondages, est-ce que vous voulez vous permettre le tout? Est-ce que vous voulez permettre le partage d'écran aux autres participants qu'à vous-même? Est-ce que vous voulez permettre, si c'est le cas, donc est-ce que vous voulez permettre aux participants de démarrer le partage d'écran alors que l'autre est déjà en train, l'autre ou d'autres participants sont déjà en train de le partager, etc. Donc, plusieurs choses sont possibles. Alors, je vous invite vraiment à continuer le tout. Et par la suite, on arrive dans les paramètres avancés. Et très important, c'est là qu'on arrive aux salles de petits groupes ou ce qu'on appelle les breakout rooms. Donc,
salle de petit groupe, est-ce que vous voulez le permettre et est-ce que vous voulez autoriser l'autre à désigner des participants aux salles de discussion lors de la planification. Alors, lorsque vous allez démarrer vos salles, vous pourrez dire, ben, parfait, je veux tant de sous-groupes ou de salles de petits groupes et je veux ensuite ça distribuer de manière aléatoire ou manuellement. Alors, ce petit crochet vous permet d'avoir l'option de distribuer manuellement les participants et participantes. Donc, si des fois vous dites non, non, je veux vraiment contrôler Geppetto et Artemis, là, je veux vraiment pas qu'ils soient dans le même groupe. Alors, voilà. Mais Athos et D'Artagnan, eux autres, c'est des vecteurs positifs. Je veux que chacun des deux se retrouve dans un groupe distinct. Question de mener positivement le sous-groupe. Bref, c'est à vous de voir. C'est de la gestion de l'autonomie professionnelle. Alors, vous pouvez finir de voir ligne par ligne ces différentes paramètres-là. C'est très intéressant et très profitable pour vous de prendre le temps de faire ce petit mélange-là, ce petit tri-là dès le départ, plutôt que le jour même ou la minute même. Alors, par la suite, vous êtes prêt à programmer votre réunion. Vous pouvez donc la nommer si vous le souhaitez. Vous pouvez la décrire si vous le souhaitez. Par la suite, vous venez la dater, la prévoir pour l'heure, la prévoir en fait de durée, et par la suite, vous évidemment, vous venez préciser votre fuseau horaire. Soit dit en passant, si vous prévoyez 1 heure et que ça déborde, vous ne perdrez pas le tout. C'est juste que vous avez l'option, en fait, lorsque vous allez sauvegarder votre réunion, vous allez avoir l'option de pousser le tout par Google Calendar, par Office et par Apple. Donc, ça va tout simplement juste réserver une plage horaire d'1 heure si vous prévoyez 1 heure ou de 2 heures si vous prévoyez 2 heures. Mais ça ne coupera pas votre signal, votre transmission pour ici. Toutefois, quand vous prévoyez le tout et que vous avez une plage horaire prédéfinie dans Léa, alors oui, la plage horaire va couper votre signal à la fin de votre séance. Donc, et même si vous prévoyez 2 heures ici, si votre plage horaire est de 50 minutes dans Léa, ça va couper après 50 minutes. Voilà qui est ça. Est-ce que c'est une inscription obligatoire ou non? Ensuite de ça, le code secret, vous pouvez toujours le changer ici aussi. Vous pouvez permettre donc l'activation des vidéos pour les participants animateurs. Vous pouvez revoir si vous voulez changer d'idée pour l'audio, mais comme je dis, je suggère toujours l'audio de l'ordi. Est-ce que vous voulez ouvrir l'accès de la réunion avant l'arrivée de l'animateur? D'habitude, on ne le change pas, on le laisse désactiver. Est-ce que vous voulez couper le micro? Si vous avez changé d'idée seulement pour celle-là, à votre choix. C'est ça. Donc, bref, vous pouvez vraiment revoir l'ensemble des options et par la suite, vous enregistrer de sorte que vous allez pouvoir ensuite pousser le tout dans des calendriers si vous le souhaitez. Je l'ai oublié, vous pouvez évidemment, comme je vous le mentionnais, ajouter l'adresse courriel d'un collègue ou d'une collègue afin que celui-ci ou celle-ci soit invité à co-animer la réunion avec un hyperlien de co-animation. Si je vous montre donc qu'est-ce que ça donne en pleine animation, voilà qui est ça. Donc, on est en pleine animation et là, ici, je peux voir l'ensemble de mes options et comme j'ai permis dans mes paramètres l'existence des breakout rooms, donc j'ai accès à mon option de breakout rooms. Et c'est pour ça que je vous ai souvent redit en anglais le nom de l'option, parce que dans votre fenêtre de séance en vidéo, vous n'avez pas salle de petits groupes. Il s'agit vraiment de breakout rooms. Donc, lorsque vous l'enclenchez, alors vous décidez combien de salles vous souhaitez activer. Donc, ça peut être 4 salles et vous pouvez dire, ben écoute, moi j'ai 25 participants, 30 participants, le tout en 4 chambres, donc des salles, et je veux le tout automatique, je crée le tout et mes 30 ou 25 seront subdivisés automatiquement et aléatoirement. Sinon, je peux dire manuellement et là, je vais aller pousser tour à tour mes 30 participants et participantes dans la bonne chambre que je souhaite. Alors voilà pour ce qui est des salles de petits groupes ou breakout rooms, ainsi que les petits rappels importants dans Zoom. Alors, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. tic.ccr@cégeps-sherbrooke.qc.ca ou tic.ccr@gmail.com pour l'automne 2020 encore. Pour Sylvain Martel et moi-même, merci. Bonne journée.